d'être ici ce matin devant vous, triplement béni, puis ma petite qui chante, puis un peu plus que je pleurais d'être là. Vraiment, je suis honoré. Pasteur Gérard, il n'est pas ici, mais sûrement qu'il va écouter si c'est enregistré, mais je suis vraiment honoré de pouvoir apporter la parole dans cette église. Une église où que je grandis encore, une église où j'aime tellement les gens qui sont ici. Juste pour vous partager petite chose qui s'est passée hier dans la chambre à coucher. Oh, faites attention, il n'y aura rien d'obscène ici. Là. J'étais couché avec ma femme, puis j'avais fini de taper le message parce que je l'ai mis sur PowerPoint. Je me suis lâché lousse. Mais s'il y a des professeurs dans l'assistance, s'il vous plaît, fermez vos yeux. C'est certain qu'il y a des erreurs de frappe ou quelque chose comme ça. Mais je sais que vous allez être plein de compassion, puis vous allez passer par là-dessus. Là, je dis à ma femme pour le fun, je dis, dans le temps qu'à Gatineau, ça arrivait que j'apportais la parole pour la jeunesse, des choses comme ça. Puis souvent, je me demandais qu'est-ce qu'il va y avoir dans la louange? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont avoir rapport avec mon message? Fait que là, le lendemain, quand j'apportais le message, j'écoutais la louange. Wow! C'est super, c'est direct le message. Puis là, je capotais, j'allais donner le message, j'étais béni. Hier soir, j'ai dit à ma femme, va donc dans la MDC voir pour le fun, c'est quoi les chants qui tournent autour pour demain. Fait que là, elle me dit les titres, je dis, mais là, il n'y a pas de mot cœur, rien. Je dis à ma femme en blague, j'ai dit, mon message, il n'est pas bon, ça ne marchera pas. J'ai dit ça en blague, puis on s'endort là-dessus. Mais Yolande, merci Yolande d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Je vous dis, elle a résumé ma prêche d'un bout à l'autre quasiment en une phrase ou deux. Merci Seigneur pour Yolande qui écoute le Saint-Esprit puis qui soulève ça devant le trône de la grâce. Moi, j'apprécie ça. Puis j'espère que les gens vont être touchés ont été touchés parce que Yolande a apporté ces mots-là, mais ils vont être touchés aussi par le message que Dieu a mis sur mon cœur. Donc, ce n'est pas compliqué, le titre de mon message, le cœur. Vous allez voir durant mon message, vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Avant de commencer le message, j'aurai une petite lecture que je voudrais vous lire. Puis, par après, on ira avec les diapositives. Le cœur est parfois le siège des sentiments affectifs, comme dans 1 Pierre 1, 22. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Quelque chose de simple, le mot cœur est là-dedans. Puis on sent que aimez-vous les uns les autres. Hein? Ça vient nous chercher, ça, c'est du cœur. Wow, on a besoin du cœur pour faire ça. Mais plus souvent, il est le centre de l'activité spirituelle de la conscience. Dans Hébreu, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Lorsque notre cœur est pur, on peut s'approcher de Dieu. On va le voir, Dieu. Dieu entend, Dieu lit notre cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Ensuite de ça. Recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Le malin, là je vous défile ça, là, c'est plusieurs versets. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le choix du cœur oriente la vie tout entière vers la pureté, soit vers la corruption. Le choix de notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Soit qu'on s'en aille vers les bonnes choses ou qu'on s'en aille vers les mauvaises choses. Quant à l'homme, il ne peut apprécier la vie cachée du cœur que par les fruits visibles. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je ne peux pas, à moins de connaître une personne vraiment profondément, mais je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur à Maurice vraiment. Je ne peux pas aller tenter ça puis sortir un chapitre puis le lire. Mais parce que Maurice y est Maurice, on sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur Maurice. Il y a beaucoup d'amertume, Maurice. Il y a de la colère. Mais Maurice, on l'aime. C'est des blagues.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Maurice, on sait qu'il y a de l'amour. Mais Maurice, lui, il fait comme ça. L'apôtre Paul a recours à une grande variété d'expressions pour exprimer l'activité de l'âme. Cependant, il utilise lui aussi le mot cœur pour désigner la conscience morale. Les yeux du cœur. Il faut briller sa lumière dans nos cœurs, faire briller la lumière de Dieu dans nos cœurs. Celui qui a décidé dans son cœur. Tu sais, le mot cœur pourrait être utilisé à plusieurs sauces, mais le mot cœur peut être utilisé à une seule chose, moi, selon moi, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'à la base, c'est l'amour de Dieu qui va faire que notre cœur va être ce qu'il est. Parfois, ça peut arriver que le cœur est brisé, pour toutes sortes de situations. Cette semaine, j'ai côtoyé quelqu'un au camping, on va dire un ami, une bonne connaissance, mais je pense que maintenant, c'est rendu un ami. Une personne qui travaille présentement dans une maison de thérapie chrétienne. Il était 1 an et demi à suivre la thérapie pour des raisons X. Puis ensuite de ça, il a continué, il a persévéré, il a décidé de servir dans cette maison de thérapie-là. Comme je vous disais, c'était chrétien, mais maintenant, ce n'est plus chrétien. C'est fermé. Parce que le gouvernement a dit, vous n'avez pas le droit de prier, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, tatatus. Il y en a un résumé que ça l'a fermé. Mais j'ai passé du bon temps avec ce monsieur-là. Imprégné de l'amour de Dieu. Il a baigné là-dedans pendant 3 ans. Il est parti d'un passé assez dur, puis maintenant, il est renouvelé, restauré. Vraiment, là, j'ai passé du bon temps avec lui. Ce qu'il me répétait, le cœur, le cœur, le cœur. Il me parlait juste du cœur. Du cœur, de suivre Jésus, de prier. Il y avait toujours un instant où on avait besoin de prière, il voulait prier. Il était proche de Dieu, il avait le cœur pour Dieu. Wow, que j'ai trippé de le voir, vraiment. Est-ce que c'est l'exception à la règle? Non. Tout le monde, on peut vivre ça. Tout le monde peut s'approcher de Dieu et saisir ce moment-là avec Dieu, puis donner du cœur, avoir le cœur ouvert, laisser Dieu pénétrer notre cœur, puis par après, déferler sur les autres, ce que Dieu nous met à cœur. Comme je disais, le cœur brisé. Dans Isaïe 61:1, il est écrit sur la PowerPoint. Je l'ai juste dit des fois qu'elle ne m'aurait pas vu. Parce que moi aussi, je suis là en arrière des fois. Jamais je la critiquerai. Jamais je chialerai après. Elle est excellente. Merci, Cynthia. Alors, si on lit ce passage dans Isaïe 61:1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ce que ça nous dit, ce verset-là, c'est ce qu'il faut faire avec notre cœur, qui est restauré, qui est guéri, qui est en feu. Dieu nous appelle à faire ça. Mais les blessures intérieures sont beaucoup plus dommageables que les blessures extérieures. Sont beaucoup plus dures à guérir. Est-ce que vous me croyez? Tu sais, un petit bobo, on met un plaster, c'est parti. Tu sais, mes enfants, oui, on utilise des plasters chez nous. Assez souvent, dernièrement. Au camping, il y a des roches. Puis, met un plaster. L'enfant arrive, elle pleure, met un plaster, elle ne voit plus le bobo, c'est fini. Et quand elle voit le bobo, tant qu'il n'y a pas le plaster, ça fait bobo. Hein? Met le plaster, parti, on va jouer encore. Mais c'est la même chose avec nous. Hein? Les blessures extérieures, ça se guérit, ça. Mais intérieures, ça peut prendre du temps. Le cœur brisé. Par quoi? Vous le savez. Parce que je suis sûr qu'il y en a dans l'assistance qui ont le cœur brisé, qui ont des blessures dures à cicatriser.
Tu sais, dans le monde, il y a toutes sortes de choses pour nous convaincre que c'est la recette miracle. La méditation transpatente. Et je ne me moque pas, c'est parce que je ne me souviens pas du nom. Des pierres, il y a des pierres précieuses, il y en a qui croient en ça. Il y a le nouvel âge, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Mais il y a des choses là-dedans qui peuvent nous amener à. Moi-même, j'ai vécu quelque chose qui m'a amené à. Quand je dis à, c'est à la lumière, c'est à Dieu. C'est sûr que le chemin, la vérité, la vie, il n'y a rien qu'un stretch, puis c'est Jésus, on le sait tous. Mais des fois, comme moi, on a la tête un petit peu dure, puis on fait un petit détour pour se rendre là. Dans Jean 14, 16, ça nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit. » Hein, dans la louange, on le sent-tu, le Saint-Esprit? Ou des fois, comme la brosse d'acier, je ne sais pas trop, ou les cheveux. Je faisais penser cette semaine, ma petite, elle dit l'électricité, là, tu touches à ça, puis oui, l'électricité statique, il faut bien comprendre. Parce que le 120 volts, puis le 240, ça ne fait pas, ça va faire ça, mais après ça, ils vont fondre sa tête. C'est bien plus beau l'électricité statique. Hein? Vous comprenez? Non, mais vous voyez où est-ce que j'humorise ça, là? Je suis un humoristique, moi. J'aurais dû m'en aller humoriste. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit, voici ce qu'il nous a laissé pour être capable de s'approcher de Dieu encore plus, si on veut, puis d'aller guérir ces blessures-là qu'on a dans notre cœur. Wow! Il n'est pas parti, il ne nous a pas flashé, lui-là. Il n'a pas dit, je suis à la croix, puis vous m'avez massacré, puis je me pousse. Non, non, non. Il a fait ce qu'il avait à faire sur la croix, puis s'est en allé, il est revenu, puis il dit, je ne vous laisse pas tout seul. Il y a le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour, justement, penser ces blessures-là, pour nous amener à la lumière. Croyez-vous en ça? C'est aussi bien, parce que... Non, mais c'est merveilleux. Moi, en tout cas, j'aurais aimé ça que tout le monde en arrêtait assis cette semaine au camping et écouter ce monsieur-là parler. Moi, je capotais. Je suis en feu, là. Paraît pas, là? Mais je suis en feu. Vraiment, j'ai été béni. Puis lors de sa première prédication, Jésus, vous vous souvenez, il y a un homme qui expérimentait ça. C'était un possédé qui expérimentait la guérison intérieure. Il était touché par le Saint-Esprit, puis il était libéré du malin. Chose qui est en lui. C'est parti. Wow! Hey, on était là dans ce temps-là. Wow! Guéri, libéré. Moi, j'ai entendu des choses à notre ancienne église. Un gars qui était pris dans la drogue, dans la boisson, puis, tu sais, c'était terrible, là. Il y avait des marches pour monter dans l'église, puis il y en avait plusieurs. En montant les marches, il s'est effondré. Il n'a pas monté jusqu'en haut. Tu te souviens-tu de ça, ma femme? Non? Je ne me souviens pas de ça. Elle n'écoute pas les prêches. Non, chérie. Il s'est effondré dans le milieu des marches, fini de rester là, il pleurait en larmes, libéré, délivré, guéri. Par quoi? Saint-Esprit l'a touché. Saint-Esprit touche n'importe où, dans votre voiture, n'importe où. Lui, ça a été là. Quel témoignage lorsque les jeunes contournaient. Libérez-le. Une fois qu'il nous a conté, il a conté son histoire. Wow! Dieu est partout. Dieu peut libérer partout. Peut guérir partout. Peut guérir n'importe quoi. Il n'y a pas de petits péchés, des moyens, des gros, des mégas, des masters. Un péché reste un péché. Un péché, c'est manquer le but. Dans mon explication personnelle, manquer le but, ça veut dire se détourner de Dieu. Puis un péché, c'est détourner Dieu momentanément à souhaiter de revenir. Comprenez?
Visualisez ça. Le temps d'un péché, on se détourne de Dieu. Ah! Je reviens puis je retourne vers Dieu. C'est ça un péché. Ça, c'est selon Luc Grenier, ce que je ressens de ça. Manquer le but. Les joueurs de hockey, là, sont déçus quand ils manquent le but, là. Un snapshot, puis ils dressent dans le coin, ting, sur le poteau. Ah! Ben nous, les chrétiens, nous, les êtres humains, lorsqu'on manquons le but, c'est ah! Hein, ça nous fait mal. On se repent, puis Seigneur Dieu, je me repens ce matin, puis je veux aller de l'avant, puis je ne veux plus faire ça, exemple. Vous me suivez? Pas trop compliqué? Laissons-nous toucher par sa main et ainsi être guéris. Amen. Peut-être que tu es allé un peu trop loin dans tes péchés. Puis quand je dis tu es allé, vous, tu, te, je m'inclus. Parce que moi aussi, je suis pécheur. Nous nous empêchons d'avancer. On s'empêche d'avancer, puis d'avoir accès au trône de grâce, puis d'être, saisir tout ça, puis être béni. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien quand on est dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est sans pardon? Est-ce que Dieu nous pousse du revers de la main? Si vous vous posez la question, souvenez-vous, lorsqu'il était sur la croix, jusqu'à la fin, il était amour. Puis quand il est revenu, il s'est entourné, il nous a laissé un beau cadeau. Inestimable. Le Saint-Esprit. Un cadeau qu'on développe à tous les jours. À tous les matins, on peut se réveiller. Waouh! Saint-Esprit est encore là. Oh, merci Seigneur. On va dire comme pasteur. Oh, cela! Hein? Wow! Merci Seigneur. Je le copie, moi, je copie ceux que j'aime. Il n'y a pas grand monde qui pète dans les gens que j'aime. Donc, je ne pète pas. Là, je fais un petit peu comme Daniel. J'aime Daniel. Je dis des niaiseries. Daniel ne dit pas qu'il y a des niaiseries. Il est où Daniel, là? Ah, il est là. Venez à moi. Dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Là, on ne parle pas d'un gars qui a un 10 roues chargé de pierres pour aller domper à Dompe. Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a un poids sur ses épaules. Moi, je le vois comme ça. Moi, quand je lis ce verset-là, ça me dit « Ah, Seigneur, là, j'ai un poids sur mes épaules. Là. J'ai un fardeau. » C'est soit une chicane avec quelqu'un, un péché qui traîne depuis des années que je veux me débarrasser. Seigneur, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ton trône de grâce est là. Seigneur, permets-moi d'aller devant toi, de m'agenouiller dans ma chambre s'il faut tout seul, mais de te parler, de te confesser mes péchés, pour que mon cœur soit pur, propre, prêt à servir, prêt à déferler comme Jésus faisait. Ouah! Comme il fait encore, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas arrêté son ministère. Je suis convaincu de ça. Il est avec nous en présentement. Je regarde l'heure. Ça se peut-tu que, une fois qu'on a passé ces étapes-là, tu sais, comme mon ami, là, quand il est rentré là, comment on appelle ça, on va dire une cure, quand il est rentré là, il était défait, déchiré. Il avait fait du massacrage alentour de lui. Tu sais, cette semaine, je voyais Christian qui labourait en arrière. Il enlevait toutes les roches. Pour plus tard, ça allait être beau, ça va être beau plus tard, mais il massacrait le terrain, il enlevait les roches, puis il faisait tout ça. Mais il égalisait ça. Moi, je vois ça comme ça, mon ami. Il a fait du tort partout alentour de lui. Là, il s'approchait de Dieu, puis il a fait du ménage. Il a nettoyé. Il a aplani. Tout seul, non. Dieu l'a aidé à aplanir les sentiers, à aplanir le sol, sa vie. Essayez de voir plus loin que les mots que je dis, là, pour les gens qui ont besoin d'entendre ça ce matin.
Concentrez-vous sur vos choses à vous, votre vie. Aplanir les sentiers. On ne fait pas ça tout seul. Tout seul, ça va être difficile, mais on a le Saint-Esprit qui est là. Dieu qui est là. Il va nous aider à aplanir ça, comme mon ami. Aplanir tout ça. Enlever les mauvaises herbes. Enlever les grosses roches, comme Christian est en train de faire. Pour semer, puis que ça pousse. Wow! Ça va être beau en arrière. Présentement, c'est moins beau. Mais watch out tout à l'heure. Les enfants vont courir là-dedans. Ça va être vert, 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 vert. C'est ce que Dieu veut avec notre vie. Il veut qu'on s'approche de lui. Il veut faire du ménage. Mais pour ça, il faut se donner à lui. S'approcher du trône de la grâce, il attend juste ça. Il a la main tendue, il nous attend. Je ne suis pas mieux qu'un autre, des fois, moi aussi. Il faut revenir. Amen. Merci Seigneur. Je voulais remercier les gens qui ont chanté tantôt. Moi, je coupe le message de là, ça vaut la peine. Merci Seigneur pour les gens qui ont donné ce matin leur temps, justement pour la louange. Puis merci Seigneur parce qu'il nous donne l'opportunité de voir ça. J'aimerais qu'on applaudisse les chants. J'étais tellement béni durant les chants, là. Il n'y avait pas le mot cœur dans le titre, là. Mais wow, que ça venait me chercher. C'était vraiment selon le message. J'étais béni de ça. Puis quand Yolande, ben là, là, je suis venu faible. Là. Les genoux m'ont lâché, vraiment béni. Merci la gang. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais à un moment donné, on vient, on peut dire, avec un cœur nouveau. Un nouveau cœur, on est transformé. Comme je disais tantôt, la pelouse tantôt. Ça pousse, c'est vert, c'est beau. Dans Romains 12, 20, ça nous dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. « S'il a soif, donne-lui à boire. » Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Si vous me permettez, je vais revenir encore sur mon ami. Mon ami est incroyable. Lui, il était d'une maison de, comme je disais tantôt, on va dire de transition, de guérison. Puis vers les derniers temps, ou dans le milieu de son séjour, après 2 ans et demi, il était rendu, si on veut, pas formateur, mais il guidait les gens. En tout cas, il faisait un peu de n'importe quoi, là. Puis un jour, il y avait un nouveau qui était arrivé, qui avait des problèmes de toutes sortes. Mon ami, il avait, on va dire, un Xbox. Moi, je suis zéro bon là-dedans. C'est un Xbox ou un PlayStation patente ou quelque chose de même. Là. Une patente à grimace que tu joues à la TV avec. Là. Non, mais sérieux, c'est le fun, mais moi, je ne joue pas avec ça. Il y avait ça, ben, le gars lui a volé. Pour le vendre, pour s'acheter des substances illicites. Pour ne pas dire la drogue. Mais mon ami, tellement rempli du Saint-Esprit, tellement rempli de Dieu, tellement son cœur baigne avec la présence du Seigneur, lui a pardonné instantanément. Puis lui a verbalisé à l'instant même, je te pardonne. Je sais ce que tu vis. Je comprends par où tu passes. Il ne regardait pas à personne. Il regardait au cœur dans la personne. Parce que lui, il savait, comme Dieu sait, Dieu connaît notre cœur, il sait qu'il ne regardera pas juste à la personne, il regarde au cœur. Ce qu'il veut, c'est transformer le cœur pour que le reste soit transformé. La même chose que mon ami, il savait, quand il a vu le jeune homme, il dit, « Seigneur, merci Seigneur. » Il a dû prier avant, je ne sais pas où ça a été direct comme ça. Il a regardé au cœur. Il s'est juste soucié du cœur. Il a laissé le reste. Fait que les charbons ardents. En passant, les charbons ardents, j'ai vu ça quelque part, mais je ne pourrais pas vous en compter ça de long, mais vous en compter ça de long, de ce que je sais. Paraît-il que c'est des enfants qui ramassaient des enfants à un endroit, entretenaient le feu, entretenaient les charbons, mettaient ça dans tes pots, mettaient ça sur la tête, puis ils s'en allaient avec ça. Puis lorsque un enfant échappait, c'était toute qu'une indignité d'avoir échappé le pot.
pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Moi, j'ai entendu parler de ça à un moment donné, ça m'avait resté. Mais est-ce que c'est là que ça devient? Peut-être que Pasteur Gérard pourrait nous confirmer ça, mais c'est ce que j'avais lu ou entendu. C'est ça. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça, c'est dans Romains 12, 20. Ça, c'est pas tout à fait facile de faire ça. Moi, j'ai une anecdote à vous conter. Au début de ma vie chrétienne, on avait une belle voiture qui était stationnée dans l'entrée. On avait une voisine que son cœur était moins beau peut-être que certains. Elle avait vraiment des sérieux problèmes, puis nous, on était nouveaux chrétiens, en feu pour le Seigneur, ainsi soit-il. Mais on y avait de la bisbille avec elle, puis à un moment donné, on se ramassait, moi et ma femme, dans ma voiture, dans notre voiture, parce qu'elle est tout à paye. Dans notre voiture, merci Seigneur, ma femme à paye aussi. Non, mais on s'est ramassé dans notre voiture un soir, puis là, on capotait. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Ça n'a pas d'allure, Seigneur. Non, non. Non, on n'était pas chrétiens encore. On n'était pas chrétiens. On n'était pas mieux qu'elle. Non, sérieusement, on était dans la voiture. Ma femme a eu un éclair de génie. Sûrement Dieu l'a inspiré. Elle dit, on va prier pour on va demander à Dieu qu'il fasse de quoi. Moi, je l'ai regardé. Je n'étais pas chrétien. Ah ouais? C'est la réaction que j'ai eue. OK. On a prié. Mais avant que ça se passe, tout ça, là, j'ai sauté du coq à l'âne. La petite madame n'était pas contente après nous. Elle n'avait pas une roche ou un objet contondant. Puis elle avait fait ça. Elle avait pris une belle petite marche au bord de mon char. D'après moi, elle a fait ça, elle s'est déposée dans l'autre main, puis elle a pris deux marches. Et deux. Moi, quand je suis sorti dehors, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, buzz, ouais, c'est pas beau. Puis là, ma femme, elle m'avait dit ça, puis moi, je commençais à lire un livre, pas un pain quotidien, mais un 24 heures. Tu sais, les AA, là, il y a un 24 heures. Ben oui, j'ai lu ça. Je lisais ça tous les jours. Puis, il y avait plein de paroles qui venaient me chercher, puis tout ça. Puis, à un moment donné, si on te frappe la joue gauche, tends la joue droite. Je dis à ma femme, ben, chérie, je vais parquer le char de l'autre bord demain. Est-ce que je suis malade? Non. Charbon ardent. Le lendemain, d'après moi, elle avait bien mangé, elle voulait prendre une marche. Elle a pris de l'autre bord, puis elle chantait qu'elle a fait 2 rails. T'as graffiné des 2 bords. Merci Seigneur! J'ai fait ce que la parole m'avait demandé. Mais mon char t'a graffiné. C'est spécial, hein? Je suis spécial. C'est quelque chose. Petite anecdote, mais c'est un peu dans ce sens-là, ce qu'on dit. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein, chérie? Elle était voir la propriétaire. Elle dit à la propriétaire, j'aimerais m'excuser auprès de... Elle était trop gênée, j'imagine, pour venir nous voir. Elle n'a pas dit qu'elle avait pris 2 marches, là, ça, elle n'a pas parlé de ça. Mais nous autres, on savait parce que il me semblait qu'elle avait perdu du poids. Non, mais sérieusement, elle était voir la propriétaire et elle a confessé. Si vous auriez vu cette femme-là, vous n'auriez jamais cru ça. Elle se confessait, elle. Elle était assez confessée devant la propriétaire. La propriétaire nous a dit ça. Nous autres, Alléluia! On ne connaissait pas le Seigneur, ou presque pas. Wow! Merci Seigneur! On a pratiqué ça sans le savoir. Tu sais, la joue gauche, la joue droite, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Mais wow! Hey, béni! Hein, chérie? C'est quelque chose. Mais elle ne parlait pas plus quand même. C'est correct. Laissez-moi reprendre mes esprits. Donc, quand on fait ça, nous sommes dans la mission de réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Oh, j'ai pas ma Bible. Y a-t-il quelqu'un qui a ça? Et ça, c'est pas ma Bible. Y es-tu là? Ah, je pensais que je n'avais pas écrit. Wow! Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même.
en imputant aux hommes leur offense. Et il a mis, j'ai oublié de faire, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça ressemble à du Paul, ça. Oui, ça me fait penser à ça. Ce que ça nous dit là, hein? Juste de tourner le char de bord, faisait selon la parole de Dieu. Charbon ardent. Où ça peut nous mener? Où ça peut mener à la personne, tout ça? La repentance. Il est donc bien spécial. Son donc bien spécial. Diane est donc bien spéciale, elle. Où est-ce qu'elle vit? Elle a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein? Hein, Diane? Tu es une lumière où ce que tu vis, Diane. J'en suis convaincu. Comprenez-vous? Wow! Ce verset-là, là, ça c'est plein d'amour. On se fait des ambassadeurs. On fait ce que Dieu nous demande de faire par nos actions. Puis en plus de ça, lorsqu'on s'approche de Dieu comme ça, qu'on prend du temps avec lui, qu'on nourrit notre cœur, on va saisir des choses. On va saisir la grâce, le salut et l'éternité. C'est pas rien, ça. Quel cadeau, encore une fois. La grâce, le salut et l'éternité. Wow! On va dire comme un pasteur qu'on connaissait, double wow wow. C'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas si j'ai pris 1 Timothée 2, 3, 8, oui. Ah, c'est lui que je n'ai pas tout écrit. Il était tard, j'étais fatigué. 1 Timothée 2, 3 à 8. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ça, c'est-tu? Ça ne sera pas long. Je suis désolé, là. Ah, vous allez m'arrêter de chercher dans cette Bible-là. Et Boswell 45. Ah non, je veux être correct. Ah, c'est bon. Vous voyez l'amour qu'il y a dans cet homme. Ça arracherait la vie, les yeux pour moi. OK. 1 Timothée 2, 3, 8. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ce verset-là, ça m'a tellement fait penser à mon ami, là. Oui, merci Seigneur. Oui, Seigneur, merci Seigneur. Luc, tu veux-tu comprendre pour ça? Écoute ton cœur. Luc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Luc. Hey, vraiment, là, j'ai eu du bon temps. Il m'a fait promettre que j'allais y faire écouter le message. J'espère que ça va enregistrer. Mais vraiment, encore une fois, ce verset-là, si on lit intégralement, c'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Dieu, il veut qu'on fasse avec ce qu'il nous donne.
Mais pour le faire, il faut prendre. Puis il n'est pas grand ouvert. Encore une fois. Merci Seigneur. Si on passe à la prochaine diapositive. 2 Chroniques 1, 11 à 12. C'est Dieu qui dit à Salomon, « Puisque c'est là ce que tu es... » Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. 3 petits points. C'est ce bout-là que je vous disais que je te commençais à te fatiguer. Salomon, la seule chose qu'il voulait, c'est être sage, et avoir un bon cœur. En résumé. Dieu, il savait. Dieu, il a demandé, mais Dieu, il savait. Dieu connaissait son cœur. C'est comme nous autres, il connaît notre cœur. Mais Dieu, il a donné bien plus que ça. Il a donné la richesse. Il a donné tout ce qu'il voulait, autrement dit. Parce que Salomon, il avait un bon cœur. Puis il voulait servir Dieu. Hein? Vrai, pas vrai? Est-ce que Salomon est différent de chacun de nous aujourd'hui? Non. Exactement. Qui a dit non? J'aime ça. Merci Seigneur. Non. Sauf que Salomon, son nom est dans la parole. Mais Salomon, c'est un être humain. Salomon, il avait des défauts, des qualités. Mais Salomon, il écoutait Dieu, il suivait Dieu, puis il prenait soin de son cœur. Comme tout le monde, on peut faire ça. N'est-ce pas? Amen. Oui, amen. J'aime ça, mon amour. Amen. Ouh! Où cela? Le pasteur m'écoute ça, il va dire, hey, lui, il se moque de moi. Dieu connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Puis un jour ou l'autre, on va être confronté. Quand j'ai écrit ça, un jour ou l'autre, nous allons être confrontés, là, ça venait tellement me parler, puis ça m'a fait quelque chose. Tu sais, je pensais des vieux pays, les chrétiens, qui ont la tête sur la bûche. Si tu ne renies pas, ta tête elle roule. Wow! Tu sais, c'est à différents niveaux. Ici au Québec, je ne pense pas qu'on est encore rendu là. Si tu vas à l'église Centre chrétien d'Amos, clique comme la poule, on n'est pas rendu là. Mais par contre, dans notre vie de tous les jours, il y a des choix à prendre. Il y a des moments où on va être confronté qu'il va falloir... Je tiens pour mes valeurs. Cette semaine, mes filles écoutaient un film, je ne me souviens pas du film, j'aurais aimé ça, vous partagez ça, mais j'ai mis pause sur le film. Là, ils ont toutes parti à broyer. Je leur ai dit, hey, arrêtez de broyer. Non, j'ai mis pause, puis je leur ai fait un court enseignement sur ce qui était dit dans le film. J'aurais aimé ça vous le dire, mais je ne m'en souviens pas. Mais c'est ce que ça voulait dire. À un moment donné où on a des choix dans la vie. Hein? Des choix qui peut-être vont nous déchirer, déchirer le cœur de quelqu'un d'autre. Mais ce choix-là, c'est pour notre cœur, pour le cœur de Dieu, pour l'avancement de son royaume, pour notre avancement. Hein? Il y a des choix qu'il va falloir faire un jour. Comme un choix qui a été pris là. Non, moi, je veux ça. Pas plus, je veux te servir. Nous autres aussi, on va avoir le choix un jour. Puis peut-être vous l'avez déjà fait, le choix. Peut-être que ça va arriver. Je pense que tout au long de notre vie, on va devoir faire ça. Encore une fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais on a un consolateur. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, nous guider. Quelle heure? Okay. Hey, en passant, n'oubliez pas tantôt, hot dog hamburger, je fais cuire les boulettes et on m'a dit que j'étais très bon.
Donc, j'aimerais que tout le monde profite de mes boulettes. Vous comprenez? Merci Seigneur. Hey, j'ai été béni. Une autre chose que je voulais vous dire, je vais faire ça vite, j'ai presque fini. Ma femme, hier, elle me dit, bien, elle l'a partagé tantôt, elle dit, il y a de quoi, Amos, là, puis une activité, puis j'ai à cœur de faire des maquillages, puis de ramasser les sous pour donner ça à l'église pour le tapis. Puis, waouh, je capotais. Une autre affaire que je capotais un matin, je dis, voyons, bien béni un matin, c'est incroyable. Yolande, c'est à faire la même chose. Waouh, c'est merveilleux. Puis moi, j'ai à cœur, je suis sur le comité, puis j'ai vraiment à cœur que l'Église rajeunisse. Pas que les personnes âgées s'en allent, c'est pas ça que j'ai dit. On a besoin de vous autres, on a besoin de votre sagesse. Puis je vous honore ce matin d'être ici, les personnes d'un certain âge. On vous aime beaucoup. Mais je veux dire, changer le tapis, tu sais, il y a des choses à faire. Mais pour réussir à faire ça, ça prend des sous, oui. Dieu donne en abondance. Faisons la même chose. Fait que ce midi, vous allez nous faire plaisir à tous et chacun, puis à Dieu, en honorant mes boulettes. Prochaine slide, c'est... Veillez sur votre cœur. Wow! J'ai écrit la lumière. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le psaume 36, 10, ça nous dit... Hey, les psaumes, c'est-tu bon, ça? José avec qui? C'est avant-hier au camping. Une jeune fille, une adolescente, puis là, on partageait au alentour du feu. Elle dit, moi, des fois, je m'éloigne de Dieu. Puis là, je vois dans les psaumes, ouf, ça m'orboue, ça fait du bien. Puis là, dans les proverbes, puis les psaumes et les proverbes, là, wow, c'est bénissant. Tu sais, c'est quelque chose qu'on peut ouvrir, là, puis c'est certain que tu vas être béni. C'est certain que tu vas être béni, puis tu vas bénir quelqu'un, parce que ce qui vient de la parole de Dieu, hein, ça rentre dans notre cœur, puis après ça, on fait, comme je disais tantôt, wow, on partage ça. Psaume 36, 10. Car auprès de toi est... Faute de frappe. Qui écrit ça? Vraiment pas fort. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Wow! Psaume 10, Psaume 101, 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le dernier verset, là, pour être capable de virer ça de base, ce verset-là, il faut nous, premièrement, se rapprocher de Dieu. Il faut que nous, on ait un cœur pur, un cœur où ce que Dieu a mis sa main, où ce qu'on le laisse agir. S'il y en a ce matin, qu'il y a des cicatrices sur votre cœur, il y a quelque chose qui ne veut pas guérir. Je ne vais pas me mettre à pleurer. Wow! Dieu est là pour ça. Le plaster, là, il va guérir la surface. Mais la plaie interne, seul Dieu. Il n'y a pas des petites roches. Il n'y a pas une plante. Dieu va guérir ça. Dieu prend soin. Dieu aime notre cœur. Merci Seigneur. Il n'y a plus de page. Moi, j'aimerais prendre 2 minutes, Daniel. Je chanterai. Tu pourrais-tu, s'il vous plaît? Oui. Tu sais, tantôt, Daniel m'a élevé. J'ai trouvé ça super agréable, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit de moi. Mais je peux dire la même chose de lui. Tu es un grand ami pour moi. Puis un homme qui aime le Seigneur énormément. Puis en plus, il a une belle voix. On est béni. Fait que je vais me servir de lui un matin. Parce que c'est un outil entre les dieux, entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi pas s'en servir? Moi, j'aimerais qu'on prenne un temps ce matin. Je vais lire la petite prière que j'ai qu'il y a d'affiché là. Sylvie. Daniel sans Sylvie, ça ne marche pas. On va attendre Sylvie. Merci Seigneur du temps qu'on a eu ensemble ce matin. Merci Seigneur parce qu'il a déposé sur moi ce message-là. Puis il s'est servi de quelqu'un dans mon entourage cette semaine.
comme je disais tantôt aussi, vous avez une blessure sur votre cœur, quelque chose qui ne veut pas guérir, une plaie ouverte, qu'un petit pansement ne pourrait pas guérir. Vous savez vers qui vous tournez. Moi, je vous dis ça ce matin, puis moi aussi, j'en ai des blessures. Moi aussi, mon cœur, il y a des petites blessures. Mais par ce chant, par la prière, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de se recueillir ensemble puis d'analyser ce qui se passe dans notre cœur. De regarder où est-ce qu'on en est avec le Seigneur, où est-ce qu'on en est présentement. Ce qui est arrivé avant, ça, c'est du passé. Où est-ce qu'on en est présentement, puis où est-ce qu'on veut aller avec Dieu. Le message de ce matin s'adressait à tout le monde, dont moi. Père, remplis-moi de ta lumière et de ton amour. Aide-moi à être pur à tes yeux. Mon désir est de vivre pour toi. Utilise-moi pour apporter la lumière aux autres. C'est ce qu'on est appelé à être. Des personnes qui apportent, qui saisissent la lumière et qui l'apportent aux autres. Merci, Père, parce qu'il y a des cœurs ce matin qui sont meurtris, qui sont blessés. Et je suis convaincu, Seigneur, que ce matin, tu vas faire de grandes choses, tu vas restaurer. Il y a des actions qui vont être prises, des changements dans les vies. Par l'amour de ton Saint-Nom, Seigneur. Par l'œuvre à la croix. Par ton Saint-Esprit que tu nous as laissé. Merci, Papa. S'il y en a qui veulent s'avancer pour venir au trône de la grâce, vous pouvez, mais on va ensemble écouter ce chant. Je souhaite un bon dîner, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci de m'avoir écouté. Merci, Seigneur Dieu. Grands océans, les fleuves de vie se tournent sur moi. Alors je tourne.